Troisième partie de la formation consacrée à notre logiciel de gestion de clientèle dénommé Customer. À quoi base les gars? J'espère que vous portez bien, moi je vais très bien. Soyez les bienvenus dans cette session de formation consacrée à l'étude de l'onglet de création. L'onglet de création ici va nous permettre ici de faire une synthèse sur tous les éléments qui nous permettent de faire les enregistrements. Donc il y a les zones de saisie, il y a les boutons, il y a les libellés, il y a les images, il y a les combos, il y a les sélecteurs, il y a les inputs, il y a plein d'éléments regroupant l'onglet de création. Au niveau de sa troisième partie, nous allons essayer ici comme ça d'étudier tout ça. Au niveau de la deuxième vidéo, on avait ainsi essayé de créer une fenêtre. Ok, après avoir fini de créer la fenêtre, on va utiliser les deux fenêtres que nous avons créées, qui sont la fenêtre de connexion et la fenêtre principale pour pouvoir créer, étudier les onglets de création. Donc pour ce faire, je vais faire sous forme d'un mini TP en créant ici un système de connexion, généralement appelé login. Ok, donc pour ce faire, je commence par ici d'abord. Lorsque vous voyez ici, ils ont écrit saisie. Lorsque vous ne voyez pas saisir, cela sous-entend que vous n'êtes pas sur la création. C'est-à-dire, vous voyez la création. De mon cas ici, vous voyez que le background, c'est-à-dire la couleur de fond, est en blanc. Voilà. Donc, je suis sur le background ici. Vous allez voir que le background est en blanc et puis l'écriture est en bleu. Alors, je suis sur l'onglet de création. Vous allez voir qu'il y a saisie. Je clique sur saisie. OK. Ensuite, vous allez voir plein de zones de saisie ici. Il y a du test simple qui représente un test avec une seule ligne. Il y a le test multiligne, cela veut dire que le champ peut prendre plusieurs tests avec plusieurs lignes. Et il y a le test RTF qui représente ici des styles graphiques comme le fond Word, ok, c'est-à-dire apporter des polices d'écriture, apporter une couleur, voilà. Il y a le test HTML qui permet de faire du codage HTML, ok. Il y a également le mot de passe qui permet de faire de saisir en passe, cela veut dire que lorsque tu vas saisir l'information, il va s'afficher en pointillé, en point, voilà, cela te permettra ici de faire des mots de passe. Il y a les entiers qui définissent des tests en entier, des nombres en entier pour ne pas dire, des réels qui prend des tests avec des chiffres à virgule. Il y a également le monétaire. Comme vous avez constaté ici, lorsque on avait créé notre projet, au niveau du monétaire, on avait défini dans mon cas franc CFA. Si vous avez mis franc guinéen ou bien dollar ou bien naira, vous allez constater ici qu'au niveau des monétaires, c'est défini également la devise que vous avez définie au niveau de la création de votre projet. Si vous n'avez pas fait cette partie, vous allez ne serez pas surpris de voir héros qui est ici. Ici, il y a l'entier plus PIN qui permet de faire des tests, des chiffres ou en code ou en décompte. C'est-à-dire, lorsqu'on clique sur la flèche qui va là-haut, vous allez voir ça va faire plus. C'est-à-dire, si on a 1, on passe à 2, ainsi de suite. Voilà. Ici, il y a la date, il y a l'heure, il y a date également avec un petit calendrier qui s'affiche juste à côté là. Il y a la durée. Il y a plein d'éléments ici qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre formulaire ici. Donc, nous allons commencer par là. On va cliquer sur ça, comme ça. OK. Je vais essayer d'arranger un peu. Maintenant, pour pouvoir arranger ici, vous allez constater que ce champ de saisie est scindé en deux parties. OK. Il y a une partie qui encadre tout. Vous allez voir que c'est bleutisé, c'est encadré en bleu et il y a des pointillés à chaque cas. Je ne sais pas si on peut dire à chaque borne, mais à chaque point. Vous allez constater qu'il y a des pointillés ici, c'est-à-dire il y a un point ici. Et au niveau d'ici, il y a une couleur à l'intérieur qui commence à partir d'ici. Vous allez voir le point en rouge, mais c'est pas, on peut dire violet en rouge. Ça te permet ici comme ça de faire rétrécir ou bien d'agrandir la zone de saisie. Moi, je peux agrandir directement par là. OK. Ou bien je peux essayer d'apporter un peu d'agrandir ici. Et je vais taper sur la touche espace de mon clavier. Voilà. Lorsque vous taperez sur la touche espace de votre clavier, vous aurez la possibilité ainsi de... excusez-moi, je n'ai pas branché mon clavier. Voilà, je tape sur la touche entrée de mon clavier et je vais mettre ici utilisateur. Utilisateur. Non, pas majuscule, mais minuscule. Ok, utilisateur. Voilà.
Très bien. Je vais créer un autre encore en cliquant comme ça ici. Et je viens prendre au niveau d'ici mot de passe. Je prends ici mot de passe, je place le mot de passe juste là. Ok. Ensuite, je vais essayer de tirer comme je fais. Respecter l'esthétique que je suis là à faire. Voilà, c'est très important. Ok, vous allez voir ce mot de passe qui a été défini ici. Vous les placez tranquillement. Maintenant, lorsque on crée un champ de saisie, vous allez voir qu'il y a une nomenclature qui est respectée ici. Voilà, généralement les champs de saisie sont les SAI en main tiré de 8 et on définit le nom auquel vous avez défini ici. Et lorsque je viens ici comme ça, je clique ici, je fais clic droit, vous allez voir qui saisie utilisateur. Ok, c'est ça qui nous intéresse, c'est pour nous les développeurs, comme on le dit, c'est pour nous les développeurs. C'est l'utilisateur affiché ici qui est pour l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur voit ça. Mais nous les développeurs, c'est ça qu'on va utiliser. Raison pour laquelle il faut donner des noms cohérents, c'est-à-dire que lorsque c'est l'utilisateur, on va dire SAI utilisateur. Ok, au niveau d'ici également, on a SAI mot de passe. Est-ce que vous voyez? Donc si vous ne voyez pas, si vous cliquez dessus, vous allez voir que c'est stipulé ici SAI mot de passe. C'est la même valeur qui est définie ici. Pareil également pour utilisateur. Ok. Je fais un petit go rapidement pour voir qu'est-ce qu'on a fait. Et lorsque je fais le petit go, vous voyez ici. Lorsque je rentre ici, exemple, para, et je mets ici mon mot de passe qui est 4x0 comme ça, vous voyez que ça sort en pointillé. Et j'ai la possibilité d'appuyer sur l'œil pour voir le contenu que j'ai renseigné ici. Ok. Ensuite, je vais venir prendre quoi encore? La date. Je vais prendre date, mais ça ne m'intéresse pas, mais je vais prendre date simplement comme ça pour vous montrer. Je vais mettre exemple la date ici. Je clique ici pour vous montrer. Ok, vous voyez la date, ça fait le calendrier ici. Je place la date. Et ces champs sont déjà prédéfinis pour nous afin que nous les utilisons pour pouvoir créer notre formulaire. Ok, je clique ici, je ferme. Pour pouvoir supprimer le contenu que vous avez fait, vous faites simplement clic droit dessus. Je fais clic droit, je clique simplement sur supprimer pour pouvoir supprimer le contenu que j'ai fait. J'enregistre. Je passe maintenant au niveau des libellés. Au niveau des libellés, lorsque je clique, comme je le dis toujours en informatique, lorsque vous voyez une petite bec, c'est là qu'on entend qu'il contient des sous-éléments. Cela veut dire qu'il a des sous-éléments à l'intérieur. Donc pour cela, vous cliquez simplement sur la petite bec afin que ça déroule. Lorsque je suis ici, vous allez voir libellé. Il y a un truc qui sort ici, mais malheureusement, comme je t'en donné que c'est chez moi, ça ne sort pas. Sinon, c'est titre de fenêtre, c'est-à-dire grand titre. Et il y a également ici, il y a plusieurs éléments. Il y a libellé clignotant, libellé défilant, il y a la date, il y a l'heure. Voilà, moi je vais essayer de placer la date comme ça. Je place la date ici. Je vais cliquer encore là pour placer l'heure. Ok. Ne vous figez pas sur ce qui est affiché ici. Lorsque vous allez lancer un go, il va prendre la date de votre système. C'est-à-dire, moi, actuellement, il est 20h44 ici. Voilà, mon ordinateur a 2 heures d'avance. Lorsque vous allez faire ce son, c'est la date du système qui va s'afficher ici. Et puis l'heure du système qui va s'afficher ici. Voilà. Afin qu'on puisse voir, vraiment, on va faire un petit go. Et comme ce que vous constatez, la date aujourd'hui est samedi, le 23 juillet 2022. Voilà, ici 20h44, c'est ça qui s'affiche bel et bien ici. Je ferme. Je vais essayer de mettre un titre ici, un titre défilant. Voilà, je vais mettre un titre défilant. Pour mettre un titre défilant, je clique ici. Je viens chercher dans défilant, libellé défilant. Et je mets ici, je mets en tout cas ici un truc comme ça. Je mets juste en bas là, customer. Voilà, je mets bienvenue, bien en majuscule, là ça va faire un peu de visibilité. Bienvenue, ok, sur Customers. Voilà, je lance un go, montrer. Qu'est-ce que vous constatez? Ça défile en écrivant bienvenue sur Customer. Je ferme. Je vais prendre aussi un libellé clignotant. Voilà. On attend d'étudier ici les éléments, les onglets de création. Hein. Un libellé clignotant. Je mets exemple se connecter.
se connecter. Voilà. Je lance un petit go. Vous voyez, ça clignote ici, c'est connecté. Ça défile ici comme je le veux. Voilà. Je vais venir maintenant supprimer ça. C'était juste une étude. Ok. La date également, je vais supprimer. Ensuite, je passe maintenant à... Qu'est-ce que je peux mettre encore de trucs encore? Je pense bien que c'est bon ici, c'est bon. Le reste, vous pouvez le lire et puis utiliser ce qui vous intéresse. Moi, je vais venir maintenant sur les BTN qui veut dire les boutons. Donc, je vais prendre ici qui est validé. Ok. Je place mon bouton validé. Comme ça. Je clique ici pour fermer. Ok. Je vais essayer d'agrandir un peu ça. Pour agrandir, vous faites comme ça. Et ensuite, vous placez au premier, vous tirez. Il va s'agrandir comme ça. Ok. Voilà. Esthétiquement bon. Je lance. Et vous voyez, le bouton fermé, il est un bouton d'action prédéfinie. Quand on parle d'action prédéfinie, cela veut dire qu'il y a déjà une action qui s'exécute. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez le bouton fermé, il y a déjà une action qui est dedans qui permet de fermer n'importe quelle fenêtre que vous trouvez, que le bouton se trouve dessus. Donc, si j'écris sur fermer ici, il va me fermer ma fenêtre. Voilà, c'est de ça qu'on appelle action prédéfinie. Voilà. Ok, ensuite je viens au niveau d'ici, ici les BTN, il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs, il y a appliqué, il y a modifié, il y en a plusieurs. Il n'y a pas d'action dans les autres, c'est uniquement dans fermer qu'il y a action ici. Ne pensez pas que le bouton valider action dessus, non. Voilà, il n'y a pas d'action dedans. On va venir également au niveau d'image, on clique sur l'image, comme ça, pour réduire, je vais réduire ici. Ok, je vais lancer un go, je lance un go pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça ne donne absolument rien parce qu'il n'y a rien dedans. Pour qu'une image s'affiche dedans, c'est simple. On fait clic droit. On fait clic droit. Description. Et vous venez au niveau de général, vous allez constater qu'ils ont mis ici image. Vous cliquez sur le déroulant qui est là, la petite bec. Vous venez dans catalogue. Catalogue, c'est un fichier où se trouve plein d'images de Windows. Voilà, c'est tout plein d'images de Windows. Par contre, si vous avez des images déjà sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur parcourir afin de parcourir votre ordinateur et d'importer l'image qui se trouve sur votre ordinateur. Moi, je ne vais pas faire cette option là. Je vais utiliser catalogue afin de vous montrer les images de Windows. Je clique sur catalogue. J'attends que ça charge. Cela va dépendre de votre ordinateur avant que ça charge parce qu'il y a plein d'images dedans. Il y a plein d'images dedans. Généralement, pour pouvoir rechercher des images, moi je fais des recherches en haut. C'est-à-dire, je quitte personne. Ok. Comme ça, je tape, il me donne les différentes personnes qu'il a créées. Je viens comme ça, qui l'a, pas créé, mais qui l'a. Voilà. Je cherche. Je vais prendre une personne avec un cadenas comme ça qui va constituer un élément de connexion. Voilà. Je vais prendre celui-là avec un gros cadenas. Là, j'enregistre, j'applique. Vous voyez, c'est bel et bien affiché maintenant. Je fais un go, je vais vous montrer. Voici ça. C'est affiché bel et bien ici, l'image ici. Voilà. Je peux ensuite appliquer quoi? Une animation, les images animées. Voilà, il y en a plein ici. Lorsque vous cliquez sur le déroulant ici, une petite bec là, vous cliquez comme ça, il va vous donner le déroulant ici. Voilà, le déroulant ici, il y a plein d'outils dedans qui font les animations. Vous voyez, lorsque je viens sur un, il me montre la tâche qu'il exécute. Vous voyez ici comme ça. Voilà, je peux prendre celui d'ici, pour l'afficher au niveau d'ici comme ça. Un soleil qui scintille. Vous voyez ça? C'est beau? Voilà. Ça vous permet ici de créer plein de petits trucs d'animation. Voilà. Pas des jeux vidéo, hein? Pas des jeux vidéo. Donc au niveau d'ici, on a fini sur l'animation. Il y a les combos. Voilà, les combos, il y a les menus déroulants. Lorsque vous déroulez, vous allez constater il y a civilité, il y a monsieur, il y a voix, il y a département, année, jour.
Voilà, il y a pays. Lorsque vous prenez pays, que vous lancez, je vais placer mon pays juste là pour vous montrer simplement. Je le lance comme ça. Il va me faire sortir la liste de tous les pays qui sont définis ici. Voilà, ça c'est pays. Ok, c'est la combo qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire le menu déroulant. Mais moi, il ne m'intéresse pas. C'était juste une étude. Je supprime. Je vous ai montré comment supprimer. Soit vous sélectionnez, vous cliquez sur la touche delete. Il y a également l'option de sélection. Voilà, c'est-à-dire les cases à cocher. Voilà, cases à cocher, oui ou non. Vous voyez? Ok. Les cases à cocher. Vous voyez, il y a plusieurs options ici. Il y a monsieur, il y a madame, il y a civilité. Il y a également les interrupteurs où on peut cocher plusieurs cases à la fois. Voilà, où on peut cocher plusieurs cases à la fois. Ok, donc c'était un peu l'étude de cette partie-là que je voulais faire avec vous. Essayez de faire comme ça, un login, ça on appelle ça un login généralement, un login plus esthétique que celui que moi j'ai fait. Voilà, et puis on fait des captures, envoyez-moi. On se retrouve au niveau de la 4e vidéo qui va vraiment rentrer dans le vif de notre projet que nous avons décidé d'entamer. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snapchat.